Dans cette deuxième leçon consacrée à Adobe Dreamweaver, nous allons aborder la mise en forme du contenu HTML. On va d'abord évoquer la structure type d'une page HTML. On va voir comment on peut créer une balise, comment améliorer la présentation du code, et pour finir, un petit aperçu dans le navigateur. Nous allons maintenant mettre en forme notre contenu. Alors, à l'image, vous voyez apparaître un contenu type d'une page HTML. Vous pouvez également la voir, bien entendu, dans le support de cours en ligne. Vous pouvez voir en gros que l'ensemble de la page se trouve dans la balise body. Et nous allons enfermer, entre guillemets, notre contenu dans une balise qui s'appelle une balise div, c'est-à-dire division de page. Ça va me permettre de gérer l'ensemble de mon contenu, notamment de lui donner une taille et de l'adapter à la taille de mon écran. Ici, je vais le centrer dans mon écran. Donc cette div, on lui donnera l'identifiant container. On pourrait l'appeler autrement, c'est un nom très fréquemment utilisé. À l'intérieur de cette div, nous allons créer une balise header qui va contenir l'élément qui restera toujours au sommet de notre page, où il y aura d'une part le logo de notre série, puis la barre de navigation. En dessous, nous allons avoir des balises sections. Ici, il n'y en a qu'une, qui va me permettre de créer différents chapitres de ma page. Et puis tout en bas, nous aurons la balise footer. À l'intérieur des sections, il y a également des balises articles et aside. Pour cet exemple-là, on va simplifier un peu. On ne va pas aborder articles et aside. On va simplement faire des sections les unes en dessous des autres. Maintenant, on va voir comment on va pouvoir structurer notre contenu à l'intérieur de balises container, header, nav, section et footer. Je commence par sélectionner tout le contenu de ma page. Donc dans mon code, je fais une sélection à partir de titre de la série jusqu'à pied de page. Pour créer une div, Dreamweaver me propose quelque chose de commode. On va aller dans le menu Insertion, Objet mise en forme, balise div. On va choisir d'envelopper la sélection. Et puis on va donner un identifiant à cette balise div. Elle a un nom propre en quelque sorte. On va l'appeler container. Alors, une petite remarque à propos des identifiants de div, c'est comme des fichiers dans un dossier, je ne peux pas avoir plusieurs divs qui ont le même nom. D'autre part, il ne faut pas que les identifiants aient un nom qui commence par un chiffre. Voilà, c'est comme ça. Évidemment, pas d'espace, pas d'accent. Là, on se contente de donner un identifiant qui s'appelle container. Et puis on clique sur OK. Mon code maintenant, avant mon contenu, il y a div identifiant égale container, et je vois que à la fin, j'ai la balise /div, fin de la div. Dans le mode création, j'ai tout simplement un petit pointillé qui me signale la présence d'une div autour de mon contenu. Ça me permet de comprendre un petit peu ce qui se passe, mais on verra rien dans le navigateur, je vous rassure. C'est juste un indicateur commode. Nous allons à présent créer notre balise header. Un peu avec le même principe, nous allons sélectionner le contenu qui va se retrouver à l'intérieur de la balise header. Donc ça commence à titre de la série et ça finit à épisode music guide. Dans la partie gauche de ma fenêtre, je vais chercher le bouton envelopper avec balise. Et je clique dessus. Je vois apparaître une liste de toutes les balises possibles, listées bien sûr par ordre alphabétique. C'est pratique. Je commence par taper un H. Et on me propose déjà toute la liste des balises qui commencent par H. Je tape E, et ça me fait head. Je continue jusqu'à ce qu'il trouve header dans la liste. Quand dans la liste, je vois que la balise que je souhaite est sélectionnée, je peux appuyer sur Enter sur mon clavier. Une fois encore, j'appuie sur Enter pour valider ma balise. Et je peux constater qu'à présent, au début de ma sélection, il y a la balise header et à la fin, /header. Vous pouvez constater que Dreamweaver va nous aider à taper les noms des balises, chercher à éviter les erreurs. En cela, il est très utile. Pour améliorer la présentation de mon code, je peux aller dans le menu Commande et choisir Appliquer le format source. Vous pouvez voir à gauche que la présentation du code a été améliorée et vous pouvez voir que les résultats se sont appliqués à droite. Désormais, section et pied de page sont allés à la ligne. Je vais maintenant réaliser la balise nav avec la même technique. Je commence par sélectionner toutes les entrées de mon site à partir de Watch Episode jusqu'à Episode Music Guide. Je sélectionne le bouton Envelopper avec balise.
Je tape nav. Je sélectionne nav et je peux cliquer 2 fois sur Enter. Voilà, ça valide la balise nav. Je peux encore une fois appliquer mon format source. Je peux retrouver la fonction appliquer le format source dans le pot de peinture qui se trouve en bas à gauche de mon panneau code. Ça améliore la présentation à gauche comme à droite. Maintenant, je vais m'occuper de section. Sélectionne le mot section pour faire ma première section. Encore une fois, enveloppé avec balise et je choisis la balise section. Pied de page, de même, je vais l'entourer avec la balise footer. Quel accent! Voilà, j'applique mon format source. Et voilà, j'ai commencé à structurer mon contenu. Ça commence à prendre un petit peu forme. Vous pouvez constater que chaque fois que j'utilise une des balises, que ce soit container, nav, section, footer, l'élément se place à la ligne. Ces éléments sont des éléments qu'on appelle les éléments de type bloc. Autrement dit, ils ont le même pouvoir qu'un paragraphe. Ils se placent en dessous. Je vais enregistrer mon fichier et puis je vais le tester en cliquant sur le globe terrestre et puis tester dans Google Chrome. Je vois que ma page est désormais un peu mieux présentée. C'est pas encore le Pérou, mais déjà les éléments sont placés les uns en dessous des autres. Je peux fermer ma fenêtre de test. Pour fermer ma fenêtre, je peux faire Fichier, Fermer. Je peux également utiliser le raccourci POM-W et je retrouve Dreamweaver en dessous. Dans cette leçon, nous avons appris la mise en forme du contenu HTML. On a détaillé la structure type d'une page HTML. Nous avons créé une balise div. On a appliqué le format source. On a appris à envelopper avec balise. Avec cette technique, nous avons inséré la balise header, la balise nav, section, footer. Nous avons évoqué ce que c'était qu'un des éléments de type bloc. On en reparlera. Et pour finir, un petit aperçu dans le navigateur.